Donc, le premier point, influence humaine sur la transmission des enseignements de Jésus. Alors, donc on va d'abord présenter la chronologie euh, de l'histoire du christianisme, donc qui s'étale de l'an 0 jusqu'à notre ère actuelle. Donc on peut voir sur le graphique, ça démarre en 0 jusqu'en l'année 2025. Donc le l'an -6, c'est la naissance de Jésus-Christ. Euh, bon, je tiens à préciser tout de suite que toutes ces dates sont approximatives parce que les théologiens ne s'accordent pas exactement sur les dates. On ne sait pas exactement quelle année est né Jésus et en quelle année il a été crucifié et ainsi de suite. Donc en l'an 30, c'est la crucifixion de Jésus. Donc Jésus a vécu à peu près 30 ans. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Jésus a prêché à peu près à l'âge de 30 ans et pendant 3 ans. Donc il n'y a pratiquement aucune information sur la vie de Jésus avant ses prêches. Et selon la théologie chrétienne traditionnelle, le savoir de Jésus provient de sa nature divine en tant que fils de Dieu. Donc après, le point suivant, c'est là, en l'an 32, le martyre d'Étienne. Donc Étienne, ça a été le premier martyr chrétien. Donc il a été lapidé et Saul de Tarse a éprouvé son exécution. Donc je mentionne tout de suite Saul de Tarse parce qu'il est très important dans le Nouveau Testament. Et donc il faut comprendre que Étienne était diacre et un assistant des 12 apôtres de Jésus. Et en fait, il a été le premier martyr, mais pas le dernier, puisque les 12 apôtres ont subi le même sort qu'Étienne dans les années qui ont suivi. Après, le point suivant, c'est la conversion de Paul en l'an 34. Donc, mais c'est qui Paul? En fait, Paul, c'est Saul de Tarse. Donc, Saul de Tarse était pharisien, et donc il a encouragé la mise à mort de Étienne, et donc 2 ans plus tard, il s'est converti au christianisme. Et Paul va devenir un personnage central qui va influencer toute la théologie chrétienne. Donc après, le point suivant, c'est l'année 50, c'est les évangiles selon Thomas. Donc Thomas était l'un des 12 apôtres de Jésus, mais aucun de ses écrits n'a été inclus dans le Nouveau Testament. Et c'est même, je dirais même plus, ces paroles ont été classées comme hérétiques par les théologiens plus tard dans l'histoire. Donc sur mon historique, j'en fais mention. Si vous regardez l'historique du christianisme, probablement on parlera très peu de Thomas, parce que il a été déclaré hérétique. Mais encore une fois, on va voir que c'est pas si évident que ça. Donc la même année, les épîtres de Paul. Donc en l'an 50 toujours. Donc Paul, c'est toujours la personne là qui était pharisien là, et qui a encouragé la mise à mort d'Étienne, mais qui s'est converti au christianisme. Bon, je le répète pour une dernière fois, quand je parle de Paul, c'est toujours cette personne-là, hein. Donc Paul a rédigé ses épîtres, et donc les épîtres, c'est les premiers textes chrétiens. Et ces épîtres ont mis l'accent sur la foi, la grâce et la résurrection, mais contiennent peu de paroles directes de Jésus. Pour cause, Paul n'a jamais connu Jésus. Donc on peut constater que les premiers écrits sur lesquels s'est bâtie la Bible sont des écrits de Paul, puisqu'ils ont dit que Thomas était hérétique. Donc c'est les écrits de Paul. Et donc Paul n'a pas connu Jésus de son vivant, et, et je le répète une dernière fois, il a même soutenu la condamnation à mort d'Étienne. Et de plus, euh, la religion chrétienne, les théologiens de l'époque ont écarté le témoignage de Thomas, qui lui était un des 12 apôtres. Bon, allez, on poursuit.
Donc l'année 65, l'évangile selon Marc. Donc Marc, c'était un disciple de l'apôtre Pierre, donc c'était pas un apôtre. Et donc c'est le ça a donné lieu au plus ancien évangile canonique. Donc, quand on veut dire canonique, c'est un évangile qui a été reconnu par l'Église. Voilà. Donc il y a un certain nombre de textes qui font partie de la Bible, donc ces textes-là sont dits canoniques, font partie de la Bible. Parce que la Bible, c'est pas simplement le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est 27 écrits qui sont dits canoniques pour le Nouveau Testament, et je crois qu'il y en a une quarantaine pour l'Ancien Testament. Donc, les évangiles de Thomas n'ont pas été déclarés comme canoniques et ont été rejetés. Donc c'était cet évangile, donc l'évangile selon Marc, a donc été écrit par Marc, qui n'a pas connu Jésus de son vivant, 35 ans après la mort de Jésus, et 15 ans après les épîtres de Paul. Donc automatiquement, il a dû être influencé par la théologie paulienne. Et pourtant, cet évangile, donc l'évangile de Marc, a été classé canonique et fait partie des fondations de la religion chrétienne. Donc après, donc en l'an 80, l'évangile selon Matthieu et Luc. Donc cet évangile est attribué à l'apôtre Matthieu et à Luc. Donc Luc, c'était pas un apôtre, hein, c'était un disciple de Paul. Mais en fait, la majorité des théologiens s'accordent à dire que ce n'est probablement pas Matthieu qui l'a écrit, en particulier parce que il a été rédigé 50 ans après la mort de Jésus, et l'espérance de vie à cette époque le rend peu probable. De plus, lorsqu'on étudie le texte qui est à l'intérieur, dans ces évangiles, on estime que Matthieu n'était pas capable de les écrire. Voilà. Ce que l'on sait, c'est que les évangiles s'appuient sur Marc et une source qu'on a nommée Q. Donc Marc, c'est l'évangile selon Marc, donc qui a été fait en l'an 65. Donc en conclusion, ces évangiles n'ont pas été écrits par un apôtre de Jésus. Ils ont été écrits 50 ans après la mort de Jésus et sont influencés par Marc, qui on a vu était influencé par Paul, qui n'a jamais connu Jésus. Bon, la naissance après. Évangile selon Jean. Donc cet évangile est attribué à Jean, ce qui semble impossible 70 ans après la mort de Jésus. Parce qu'il aurait eu quasiment peut-être 100 ans, 90 ans ou 100 ans. Quoi. Donc ce dernier évangile, qui a été écrit 70 ans après la mort de Jésus, par un témoin indirect inconnu, et 50 ans après les épîtres de Paul, est automatiquement influencé par Paul. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que les évangiles de Marc, Matthieu, Luc et Jean, retenus par la théologie chrétienne, proviennent de témoins indirects et sont influencés par les épîtres de Paul, publiés des décennies avant. Donc, je répète une dernière fois, Paul, qui n'avait pas connu Jésus et qui a cautionné la mort d'Étienne, et de plus les théologiens ont écarté le témoignage de Thomas, qui lui était l'un des 12 apôtres de Jésus et dont le témoignage était antérieur à celui de Paul, et donc n'était pas influencé par Paul. Bon, on poursuit dans la chronologie de l'histoire chrétienne. Donc en 180, Irénée défend les 4 évangiles. Donc Irénée, bon, c'était une figure majeure de l'Église primitive, défend les 4 évangiles canoniques. Donc Marc, Matthieu, Luc et Jean, et rejette l'évangile selon Thomas comme hérétique. En l'an 200, donc 200, début d'ajouts postérieurs dans les évangiles. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 4 évangiles initiaux, à la base du Nouveau Testament, ont été modifiés. Par exemple, l'histoire de la femme adultère, où Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Donc ces textes ont été modifiés selon l'envie des théologiens.
Ces modifications se sont étalées sur 300 ans. Bon, je reconnais, c'est pas des grandes modifications, mais il y a eu des modifications par rapport aux textes initiaux. Donc il y avait des évangiles initiaux qu'on a considérés comme étant des paroles issues de Jésus-Christ, et au fil des années, on a rajouté de nouvelles paroles. C'est pas encore une fois, c'est pas des quantités, mais il y a eu des rajouts. Donc déjà à ce niveau-là, on peut avoir des présomptions que 100% des paroles qui sont dans la Bible ne peuvent pas être de Jésus-Christ, à cause des rajouts en particulier. Bon, après, donc en l'an 230, rejet de l'évangile selon Thomas. Donc Hippolyte de Rome et Origène, c'est encore pareil, c'est des figures majeures de l'Église primitive, là, ont classé l'évangile selon Thomas comme hérétique en raison de son contenu mystique. Alors, on reviendra plus tard sur la définition de mystique. En 367, lettre d'Athanase, et donc Athanase, pareil, ce sont des figures majeures chez les chrétiens au début de la religion chrétienne, a listé les 27 livres du Nouveau Testament qui allaient être classés comme canoniques. Et donc ils ont exclu l'évangile selon Thomas. En 380, l'édite de Thessalonique. Donc Théodose Ier fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Donc ça va marquer le début de la répression des textes hérétiques, dont l'évangile de Thomas. Donc à partir de cette époque, la religion catholique devient la religion officielle des Romains et donc prend un aspect politique, contrôlé par les politiques. Donc en 380, destruction des textes apocryphes. Donc à partir des années 380, tous les textes qui contredisaient la version officielle qui était mis en valeur par Rome, donc par les Romains plutôt, et ben ont été déclarés apocryphes. Apocryphes, ça veut dire que hérétiques en gros. Et donc les Romains ont commencé à détruire les livres et à marginaliser tous ces textes, y compris l'évangile selon Thomas qui a été jugé hérétique. Donc à partir de cette époque, tous les évangiles selon Thomas ont été brûlés et ont disparu de la surface de la planète. On va en discuter plus tard. En 382, le Concile de Rome. Donc le canon du Nouveau Testament, donc le canon, c'est tous les livres qui sont reliés au Nouveau Testament, les 27 livres, a été officialisé. Et donc l'évangile selon Thomas est classé comme apocryphe. Il est non seulement classé comme apocryphe, mais ils ont brûlé le livre, on ne trouve plus d'exemplaires. Donc même les personnes qui voudraient lire les évangiles selon Thomas, ne peuvent plus se le procurer. Bon, il devait encore rester quelques exemplaires à l'époque, mais si il se faisait attraper par les Romains avec ce texte-là, il pouvait risquer la peine de mort. Voilà, parce que c'est un blasphème, ça a été classé un texte apocryphe. Donc en 405, Vulgate de Jérôme. Donc Jérôme traduit la Bible en latin. Donc Vulgate, c'est ce que ça veut dire, c'est une Bible qui a été traduite en latin. La langue de Jésus, c'était l'hébreu, et donc tous les textes qui ont été écrits par les évangiles étaient écrits en hébreu. Et donc l'hébreu était plus beaucoup utilisé en l'an 400, donc on a traduit les évangiles et la Bible en latin, et on appelle ça des vulgates. Et donc on a exclu tous les textes apocryphes comme l'évangile selon Thomas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a traduit tout en latin, sauf les textes qu'on considérait comme hérétiques,
on les a pas traduits, en gros, pour les censurer, au même titre qu'on a brûlé beaucoup, mais ceux qui restaient encore un peu en circulation étaient en hébreu, et plus personne parlait hébreu pratiquement. Donc l'information était plus accessible par personne. Donc en l'an 500, fin d'ajout postérieur dans les évangiles. Donc de l'année 200 à 500, il y a eu des modifications dans le Nouveau Testament. Bon, c'est pas des grandes modifications, mais il y a eu des modifications. Donc plusieurs modifications. Et à partir de l'an 500, la Bible n'a plus été modifiée. On va le voir, elle a encore été modifiée au niveau des traductions. Parce qu'après, on va la traduire de latin dans d'autres langues. Donc au niveau des traductions, elle a encore été modifiée plus tard. Donc en 1123, le célibat des prêtres. Donc à partir de cette date, on a imposé un célibat à des prêtres dans l'Église catholique. Donc faut bien comprendre que c'était pas une volonté de Jésus que les prêtres soient célibataires, mais c'est la religion chrétienne euh, qui est là pour répercuter la voix de Jésus, qui en a décidé ainsi. Et donc il y a beaucoup de comment ça s'appelle de décisions qui étaient prises par par les théologiens chrétiens qui sont pas forcément des volontés de Jésus, dont le célibat des prêtres. Donc en 1450, l'imprimerie de Gutenberg. Donc 1450, c'est l'invention de l'imprimerie et donc la diffusion massive de la Bible commence basée sur la Vulgate. Donc là, encore une fois, on parle bien de la, de la diffusion de la Bible, mais pas des textes apocryphes. Des textes apocryphes qui n'ont pas été traduits en latin, qui sont restés en hébreu et qui ne seront pas imprimés. Donc ça veut dire que personne, même s'il reste quelques versions à l'époque qui m'étonnerait en l'an 1400, puisque ils ont été brûlés puis ils ont été censurés, quelques versions des évangiles de Thomas, euh, ils sont disponibles pour personne, ils ne sont pas imprimés. Donc en 1475, première Bible imprimée. Donc les Bibles, ça y est, elles sont imprimées. Il y a les mises en imprimerie qui ont été mises en place et c'est imprimé pour que l'ensemble des chrétiens aient accès au canon, c'est-à-dire au texte approuvé par la religion chrétienne. Donc, bien sûr, sans inclure les apocryphes. Et donc, je rappelle une dernière fois, Jésus n'a jamais demandé à personne de créer une religion basée sur ses paroles. C'est plutôt des groupes d'hommes qui ont créé une religion à partir des textes de Jésus-Christ. Et ces gens-là ont décidé quel texte quelle parole était issue de Jésus-Christ et lesquelles n'étaient pas issues de Jésus-Christ, et les paroles qu'ils ont estimées n'étant pas issues de Jésus-Christ, les ont censurées et détruit les textes. Bon, je répète une dernière fois pour que ce soit bien clair. Donc en 1517, l'événement suivant, la réforme protestante. Donc Martin Luther conteste les textes canoniques de l'Ancien Testament, mais accepte les 27 livres du Nouveau Testament. En 1546, le Concile de Trente. Donc l'Église catholique réaffirme le canon de 73 livres, excluant l'Évangile selon Thomas. Donc les 73 livres, c'est les 27 livres qui sont associés au Nouveau Testament et le reste associé à l'Ancien Testament. Donc date suivante, 1592, pardon, révision de la Vulgate latine. Donc là, c'est une modification majeure de la traduction de la Bible et de la modification de la Bible, à tel point que ceux qui lisent à la fois l'hébreu, langue originale de la Bible, et puis le latin, affirmeront tous que les différences sont majeures. Donc c'est ce qui s'est passé au niveau de la Bible. C'est vrai que la Bible s'est stabilisée dans les années, je crois que c'est 500, mais après, au niveau des traductions, ils ont pris la liberté dans les traductions. Mais quand je dis liberté, c'est même carrément rajouter des phrases de temps en temps
pour justifier que ce soit plus clair. Et, et ça, et ces modifications-là, il n'y en a pas eu une, il y en a eu des dizaines. On va le voir, ça s'est terminé en 2011. Donc on poursuit. 1819, Jefferson Bible. Donc là, Thomas Jefferson, qui est je crois, le 3e président des États-Unis, a créé une version des évangiles canoniques sans miracle ni résurrection. Donc il a ignoré aussi Paul, il considérait que Paul avait un langage, n'avait pas connu Jésus et ses paroles n'avaient pas de valeur. Et donc il a gardé 25% des paroles de la Bible qu'il a estimées venant de Jésus. Et Jefferson a donc estimé que les 3/4 des paroles ne venaient pas de Jésus. Et pour ceux qui prendront le temps de lire cette Bible, moi je l'ai pas lu en entier, mais j'aurais peut-être lu quand même la moitié, parce que déjà elle est beaucoup plus courte que la vraie Bible. Et d'ailleurs j'en profite pour dire aux gens, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, mais est-ce que tu as lu la Bible? Je le dis non. J'ai lu une partie de la Bible, mais je suis jamais allé jusqu'au bout. J'ai commencé à lire la Bible peut-être quand j'avais 20 ans. J'ai commencé à lire quelques pages. J'ai m'y surpris peut-être à 10 fois dans ma vie. Je suis peut-être allé sur un quart de la Bible. Mais à chaque fois, je m'arrêtais parce que je voyais des contradictions. Et pour moi, c'était pas l'image de Dieu, l'image d'un Dieu que j'avais qui était aimant. C'est pour cette raison que je l'ai jamais lu complètement la Bible. Mais je dis, j'en ai lu une partie et j'ai fait des recherches, beaucoup de recherches. Et par contre, j'ai lu beaucoup de textes dans d'autres religions sur lesquels j'accrochais parce que je voyais un Dieu aimant, dont on reparlera. Dont d'ailleurs la Bible de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, j'ai lu la moitié parce que le texte était beaucoup plus clair et plus court. Donc pour ceux qui prendront le temps de lire cette Bible, ben vous verrez qu'elle ne contient pratiquement que des paroles d'unité et d'amour. C'est quasiment exclusif. Donc après, on passe à la date suivante. En 1945, les découvertes de Nag Hammadi. Donc on a redécouvert en 1945 un évangile selon Théma en intégralité. Donc c'est dans une grotte, là, il avait été caché par des gens pour éviter qu'il soit détruit. Et donc je rappelle que tous les évangiles de Thomas ont été brûlés par les Romains, ou censurés, parce qu'on n'avait pas le droit de le consulter, c'était considéré comme hérétique. Donc plus personne depuis 1500 ans n'avait accès aux évangiles de Thomas. Et pour ceux qui sont curieux, eh ben je vous conseille de la lire. Et c'est pas très long. Hein. Et vous verrez que les paroles de Jésus révélées par Thomas dans son évangile sont très fortement non dualistes, voire dualistes purs. C'est-à-dire que toujours, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, que c'était du dualisme et du non-dualisme. Retournez voir la vidéo. Et je vous rappelle, c'est-à-dire qu'on fait un avec Dieu. Pour résumer. Donc 1976, date suivante, courant miracle. Donc Elec Schockman a publié le CEM. Donc CEM, c'est courant miracle. Donc c'est un texte non dualiste qui rejette la résurrection physique et qui valorise l'évangile selon Thomas. Et il le valorise comme étant plus authentique que les autres évangiles. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le CEM pour l'instant parce qu'on va en reparler dans des futures vidéos. Mais je commence à l'introduire tout de suite avec des dates pour que vous en ayez conscience. Donc en 2003, la date suivante, et l'univers disparaîtra. Donc Gary Renard, dans son premier livre qui s'appelle Et l'univers disparaîtra, critique Paul et propose une version réécrite de l'évangile selon Thomas, donc basée sur Nag Hammadi. Donc ça aussi, c'est la même chose que le CEM, on en reparlera plus tard des écrits de Gary Renard. Mais je vais vous les introduire progressivement. Parce que si je vous les introduisais tout de suite, il pourrait avoir un rejet. Il faut que ça arrive progressivement pour comprendre d'où ça vient.
Et donc, faut tout un travail. C'est le travail que je suis en train de faire, qui va prendre encore plusieurs vidéos avant d'y arriver. Je dirais au moins 15 ou 20 vidéos. Date suivante, 2011, révision de la, je sais pas comment on dit, la I5, je sais pas comment ça se prononce. Mais bon, c'est la dernière révision de la Bible. Donc, j'ai parlé de la première révision précédemment, ça c'est la dernière. Donc, j'ai pas marqué toutes les révisions. Donc, les révisions, c'est au niveau des traductions. Donc, du latin en anglais ou du latin en français. Il y a des révisions permanentes. Donc là, c'est une révision sur l'une des Bibles anglaises majeures. Donc cette révision, c'était pour le texte soit plus inclusif. Donc c'était en anglais, au lieu de dire mankind, par exemple, on a dit humankind. Et ça fait penser un petit peu au LGBT, où on essaye d'être plus inclusif, quoi. Mais bon, c'est bien à la mode de notre époque. Donc, tout ça pour répéter que tout au long de l'histoire, au niveau des traductions, la Bible a changé, en fonction du contexte humain. Et donc, on arrive à la dernière date, en 2025. 40 000 dénominations chrétiennes. Donc, je répète bien. Donc, en 2025, il y a environ 40 000 églises chrétiennes qui sont répertoriées. Donc, les églises mormones, les églises évangéliques, méthodistes, catholiques, enfin bref. Il y en a tellement, en fait, qu'il y a personne qui est incapable d'en faire une liste complète. Et c'est vraiment très révélateur qu'en fait, la Bible, qui est composée du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, et d'un ensemble de plus de 70 textes dits canoniques, tout le monde les a interprétés comme il voulait. Il y en a certains qui ont dit non, moi je pense texte canonique, je ne le prends pas. Il y en a même certains qui ont pris des textes apocryphes qu'ils ont classés comme des textes officiels. Euh, et puis après, les paraboles de Jésus ont été interprétées différemment en fonction des contextes. Et donc, ce qui a donné lieu à 40 000 églises chrétiennes sur la planète. Donc, en gros, il n'y a personne qui comprend le texte originaire de la Bible de la même manière. Voilà. Bon, ben moi, je vais, au travers de ces vidéos, peut-être que je vais vous donner une 40 000 unième interprétation de la Bible.